Bonjour, nous sommes le jeudi 21 septembre 2023. La météo a complètement subitement changé puisque en fait il pleut. Hier il faisait bon, aujourd'hui il pleut. Voilà, du jour au lendemain, bon, on est avec une journée plus, plus humide, avec un ciel couvert. Le ciel est couvert. Bon, chose qu'on n'a plus vu depuis un petit temps. La couverture du ciel, déjà hier, il commençait un petit peu à se couvrir, un tout petit peu. On pouvait apercevoir, je veux dire, un bribe de, voilà, de changement de temps. En tout cas, il a fait bon hier. Il a fait très bon. Enfin, il a fait très bon. Il a fait bon pour un mois de septembre, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une journée fortement humide. Alors, je vous présente ici un énoncé. Un corps se déplace en ligne droite suivant la relation S est égal à demi t cube moins 2t. Bon, ça, je vais les réécrire. Donc ça, c'est la loi, hein. C'est la loi, c'est la relation, c'est la loi. S est égal à 1 demi t cube moins 2t. Ou si vous voulez, c'est la même chose que d'écrire t cube sur 2 moins 2t. C'est la même chose, hein. Donc, la relation, elle est donnée là. S, vous voyez très bien que c'est S en fonction de t. Alors t, vous aurez compris que c'est le temps. S, c'est l'espace parcouru. Alors, c'est un espace parcouru pas n'importe comment, puisqu'il est en ligne droite. Donc, c'est un mouvement rectiligne. Attention, j'ai pas dit un mouvement rectiligne uniforme, hein. J'ai dit c'est un mouvement rectiligne. Voilà, c'est un mouvement rectiligne. Ça, c'est ce qu'on en sait ici parce qu'il est en ligne droite. Par contre, la loi, vous voyez bien que c'est une loi variable, hein. C'est une loi variable. Euh, et donc, si on demande de déterminer, et c'est le cas ici, de déterminer la vitesse et l'accélération pour connaître la loi complète cinématique, parce que pour connaître les paramètres cinématiques, ben, il faut connaître l'espace. Or, l'espace est donné ici à travers la relation S. Connaissant la relation S, ben, on pourra trouver, déterminer la vitesse et l'accélération grâce à S. Ouais, plutôt, je dirais plutôt grâce à S, on sait trouver la vitesse et grâce à V, une fois qu'on a S, c'est toute une relation. Connaissant S, on peut trouver V, et ayant V, on peut trouver l'accélération. Et là, tous les paramètres cinématiques seront connus. Pourquoi? Parce qu'on aura, qu'est-ce qu'on connaîtra? Mais on connaîtra l'espace, bien sûr, tout ça en fonction du temps. On connaîtra l'espace en fonction du temps. On connaîtra la vitesse en fonction du temps et l'accélération en fonction du temps. Et là, on a tous les paramètres cinématiques qui seront connus. Et donc, je veux dire, voilà, les paramètres cinématiques. C'est-à-dire toutes ces lois d'espace, où se situe-t-il après un temps donné, à quelle vitesse il est, après un temps donné, et après, quelle accélération a-t-il après n'importe quel temps donné. Voilà. Et ceci, c'est quoi? Bon, vous aurez compris que c'est un corps mobile. Bon, on ne dit pas c'est quoi comme type de corps qui est en déplacement, mais en tout cas, c'est un corps qui se déplace, donc c'est un corps mobile. Ce qu'on sait, c'est qu'il est en ligne droite et qu'on a la relation uniquement de l'espace. On demande la relation de la vitesse et de l'accélération. Alors on demande en même temps de déterminer sa vitesse et son accélération au bout de 2 secondes. Si S est donné en mètres, alors tout sera donné en mètres. Enfin, le S ici, la loi de l'espace est donnée en mètres. La loi de la vitesse est donnée en mètres par seconde. Le temps est donné en secondes. Et l'accélération sera en mètres par seconde carré. Donc les unités, c'est pas le kilomètre. Ici, ce sont des mètres. C'est le système. On est dans le système MKSA. C'est-à-dire mètre, kilogramme, seconde, ampère. Et ici, on va utiliser le mètre et la seconde. Voilà, mètre et la seconde. Et pour l'accélération, c'est mètre par seconde carré. Pour le temps, c'est la seconde. Et pour l'espace, c'est les mètres. Mais ça, c'est un exercice classique qu'on retrouve euh, en, en cinématique.
Alors, je vous rappelle que dans, dans l'espace, on place toujours un repère au, bien sûr, avec des vecteurs de base, I, J, K. Il y a toujours un repère, hein, parce que, voilà, quand on est dans l'espace, tout est relatif. Donc, il faut travailler par rapport à un repère. Un repère n'est pas un autre, c'est ça qu'on va, je veux dire ça comme ça. Un repère n'est pas un autre, donc en fait, il faut positionner un repère pour pouvoir mettre ces équations, parce que les équations dépendent du repère, hein. Vous aurez compris que les équations sont propres à un repère. Alors, pour avoir la position, voilà, la position, eh bien, on a besoin d'un vecteur position qu'on appelle R. Pour avoir la position X, Y, Z d'un point M. Voilà. Donc là, on a besoin d'un vecteur position. R est égal à XI plus YJ plus ZK. Alors je rappelle que le vecteur position est fixé par rapport à l'origine, hein. Donc les coordonnées valent les composantes. Pourquoi? Parce que un vecteur qui débute à l'origine, les coordonnées valent les composantes. Bon, maintenant, ici, pourquoi je parle de ça? Je ne devrais pas parler de ça, mais en tout cas, ici, le problème, il est simple. Pourquoi? Parce qu'on a avec un mouvement rectiligne. Donc, un mouvement rectiligne, mon repère, c'est le plus simple. Il est sur une droite. Donc, je peux fixer le 0 ici, par exemple, le vecteur de base qui est I, et là, l'axe X. Et donc, en fonction du temps, je peux positionner un point M, par exemple en T1, voilà, en T2, il sera ici, voilà, en T3, je sais pas, il sera peut-être ici, etc. Bon, et ainsi de suite. Je peux trouver, quel que soit le temps, je peux trouver euh, la position d'un point M. Alors ici, le vecteur position, bah, il est là, il est donné par rapport à l'origine, R. Pour M1, voilà, pour M1, pour M2, ouais, pour M2, le R, il sera jusqu'ici, etc. Et voilà, et donc, euh, ici, quand on a un problème, je veux dire, ça c'est un problème plan, ça c'est un problème spatial. Et je dirais même pas plan parce qu'il est sur une droite. Donc on va dire sur une droite. Parce que s'il était plan, je mettrais sur XY. Enfin, je mettrais deux axes XY. Ici, c'est un problème sur une droite. Alors, ce qu'il y a, c'est que, donc s'il est sur une droite, j'ai pas besoin de vecteur IJK. IJK, bon, je peux prendre directement, euh, j'ai pas besoin d'écrire la position. Alors, je vous rappelle que la position ici, elle est donnée par S. C'est S qui donne la position. Donc, j'aurais pu écrire S de I est égal à T cube sur 2 moins 2T, 2T. Alors, fois I. Voilà, j'aurais pu écrire ceci pour avoir la position. Mais, comme je veux dire, tout se passe avec un seul axe. Et donc, si je fais directement une projection, j'ai directement le scalaire, hein. Le scalaire. Donc, j'ai pas besoin de vecteur ici parce que j'ai qu'un seul axe. Et donc là, j'ai un scalaire, donc un nombre qui est donné. J'ai plus de vecteur, mais un nombre. Donc, tout sera donné par rapport à des nombres purs et non plus par rapport à une composante vectorielle. Bon, ceci étant dit, connaissant la relation de l'espace en fonction du temps, ben, elle est connue. Il est aisé de trouver la vitesse, hein. S égale F de t. Ben, pour avoir la vitesse, ce n'est rien d'autre que la variation de S en fonction du temps. Donc on a bien des mètres par seconde ici, hein, je vous le dis tout de suite, parce que une variation des S par rapport voilà, on passe à la limite, bien sûr, hein, c'est une limite. C'est une limite de variation. Donc ça fait la dérivée de S par rapport à la variable qui est le temps, qui est donné en mètres par seconde. Voilà. Et donc si vous voulez l'accélération, ben, vous devez dériver la vitesse par rapport au temps, et donc dériver euh, euh, ds sur dt par rapport au temps. Ben, ça, vous aurez compris que ça fait
ds sur dt carré. Attention qu'ici, je me trompe. Dérivée de la vitesse. Oui, donc en fait, il faut dériver la vitesse. Hein. Dériver de la vitesse par rapport au temps. Donc c'est ds sur dt, puisque la vitesse c'est ds sur dt. Donc en fait, on aura ds sur dt carré, parce qu'on voilà, on aura... euh, donc, si on avait un vecteur, on aurait écrit ceci. Mais là, c'est pas du vectoriel parce que j'ai retiré la notion vectorielle. Donc, c'est dv sur dt. On va dire ça comme ça. Voilà. C'est dv sur dt. Mais le v on va l'avoir. Hein, puisque la relation S est connue. La relation S est connue. On connaît le S, elle est connue, puisqu'en fait, cette relation-là, elle vaut t cube, 1 demi t cube moins 2t. Donc, la vitesse, trouver la vitesse, rien d'autre que la dérivée de S par rapport au temps. Donc, c'est-à-dire qu'il suffit de dériver par rapport au temps 1 demi t cube moins 2t. Voilà, donc la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc on aura, là je sors la constante du signe dérivé, d sur dt de t cube moins d sur dt de 2t, ce qui fait 1 demi. Alors tn dérivé, à dérivé, tn, c'est tn, l'exposant devient un coefficient, mais l'exposant est réduit de 1, d'une unité. Donc ça veut dire que là on aura 3 t carré moins, alors ça c'est t exposant 1, on aura 2 fois 1, t exposant 0. Alors t exposant 0 ça fait 1, et 1 ça fait 1. Donc on aura 3 demi t carré moins 2. Voilà, et donc la loi de la vitesse là elle est connue. 3 demi t carré moins 2. Alors je vous rappelle que c'est un mouvement rectiligne. Hein. Attention, j'ai pas dit uniforme, je n'ai pas dit uniforme. Hein. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il était rectiligne. Voilà. Alors maintenant, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, ce qui veut dire que je vais dériver par rapport au temps 3 demi t carré moins 2. Alors, ce qui fait la dérivée de par rapport au temps, bien sûr, à la variable t. 3 demi, c'est une constante qui sort du signe dérivé. Alors, t carré, ça fait t carré moins dérivée par rapport au temps de la constante. Or, une constante, ça ne varie pas, donc la dérivée, elle vaut 0. Donc, dérivée d'une constante, ça fait 0. Là, on a 0. Et bien sûr, t carré, ça va donner 2t. Il va rester 2t fois 3 demi. On se rend compte qu'il ne restera plus que 3t. Donc, la vitesse, la loi de la vitesse est connue. Elle vaut 3t. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on remarque? Ben là, on a une loi cubique. Là, on a une loi cubique. Au niveau de l'espace. L'espace,
en mouvement rectiligne, c'est une loi cubique. La loi de la vitesse est quadratique. Quadratique, c'est-à-dire que c'est une puissance 2. Et que la loi de l'accélération, elle est linéaire. Donc, c'est une accélération constante. Je m'excuse, pas constante, j'ai radé, j'ai pas dit constante. Elle est variable, parce que 3x c'est variable. Hein. C'est une accélération variable. Si j'avais 3, A égale 3, c'est une accélération constante, ou A égale 0. Si on avait eu A égale 0, on en MRU. On serait en MRU. Et ici, on a une accélération variable. Donc, on a un mouvement rectiligne varié. Variable. Mouvement rectiligne, voilà, variable, puisque son accélération est variable. Maintenant, comment on va faire le mouvement? Et c'est ça que je vais faire l'étude ici, au travers de GeoGebra, pour mieux voir les choses, la partie cubique, quadratique et linéaire. Donc, sachant que le quadratique, c'est la vitesse, la linéaire, c'est l'accélération, et la cubique, c'est l'espace. Bien sûr, tout ça en fonction du temps, hein. Que ce soit la cubique en fonction du temps, la quadratique en fonction du temps, la linéaire en fonction du temps. Et puis, après, donc, je vais mettre en œuvre voilà, la visibilité de ces trois lois, la cubique, la quadratique et la linéaire. Bon, mais avant toute chose, je vais répondre aussi à la question, parce que ici, ils vous disent, la vitesse maintenant, elle est déterminée, hein. L'accélération aussi, donc on a l'espace, la vitesse, l'accélération, mais il faut répondre en 2 secondes que vaudra cette vitesse et cette accélération au bout de 2 secondes. De toute façon, moi je vais donner la loi générale, et puis après on pourra aller chercher un cas particulier pour un temps qui vaut 2 secondes. Eh bien, allons voir ces lois-là. Donc la première loi, c'est la loi de l'espace. Alors l'espace, c'était 3t, 1 demi t cube moins 2t. 1 demi t cube. Alors c'est un polynôme. Hein. Tout est polynomial ici. D'ailleurs, les dérivés sont faciles à calculer parce que tout est polynomial. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Polynôme, c'est un polynôme incomplet parce qu'il manque le terme indépendant et il manque le coefficient en x carré. Donc il est incomplet. Donc 1 demi t exposant 3 moins 2t. Voilà, ça c'est la loi. Alors qu'est-ce que ça signifie cette loi-là? Cette loi signifie que voilà, on peut aller en négatif. Donc on a le repère qui vaut 0. 0. Voilà. Et dans ce repère-là, bien sûr c'est un mouvement rectiligne comme je vous ai dit. Ça veut dire que on peut aller aussi bien en positif. Je vous rappelle que le 0 il est ici. On peut aller en positif. Voilà. Mais il peut aller en négatif. C'est ça que ça signifie, parce qu'en fait, à partir de 0, 0, le point 0, 0, ben, si je prends après une seconde, oui, c'est vrai qu'ici, je vais retirer, je ne peux pas avoir des secondes négatives, hein. Donc, je vais retirer tout ce qui est temps négatif. Je vais commencer mon chrono en t égale 0, donc je vais retirer ce qui est négatif. Donc, si je retire ça, si x, ah oui, ici c'était, si t est plus strict, enfin plus grand ou égal à 0, je vais mettre le f de t. Voilà, et donc là je vais retirer tout ce qui est temps négatif. Voilà, il ne reste plus que ça. C'est cette loi-là. Même vous pouvez voir qu'on peut aller en négatif. Alors le minimum négatif, je vais aller chercher le minimum négatif. Le minimum de f de t entre les bornes 0,2. Voilà. Donc ici on a un minimum en
moins 1,54. Donc il peut descendre jusque moins 1,54. Donc vous voyez que ce mouvement, comment il va être. Bon, je vais refaire un axe pour mieux voir les choses. Il part de 0. Bon, je vais mettre l'axe. On commence le chrono en t égale 0. Ça, c'est le chrono. On commence le chrono en t égale 0. Un drôle de chrono, mais enfin bref, ça c'est mon chrono. Bon, un chronomètre peut être analogique ou digital, hein, ça peu importe. Voilà. Voilà, on commence en t égale 0. Moi aussi, je vais le mettre digital. Voilà. Et on va mettre 0, 0. Bon, j'ai complètement raté. Pas faire trop de chipotage parce que. Donc 0, 0. Bon. On a du mal à le prendre. Alors on va dire ça c'est le chrono, c'est le chrono. Donc je commence en t égale 0. J'ai mal dessiné tout ça, mais enfin bref, le but c'est pas de dessiner parce que sinon ça prend du temps. Ça prend du temps. Bon, c'est juste que j'ai mis un chrono. Il est mal fait, mais enfin bref, j'ai pas le temps de dessiner ici, c'est pas le but. Donc on commence tout simplement le chrono en t égale 0, c'est ça que je veux dire, avec un chrono digital. Alors le 0 est là, mais c'est juste pour vous dire qu'ici on descend en moins 1,54. Donc on va descendre en moins 1,54. En position moins 1,54. Bon, ça c'est l'axe des x, bien sûr, et le vecteur i. Là aussi j'ai mal dessiné mon vecteur de base. Voilà. Mon vecteur i et ma position x est donnée. Bon, et là c'est le moins 1,54, il est donné pour quel temps? 1,15. Autant t égale 1,15. Alors autant t égale 1,15 après 1,15 secondes après après t égale 0. Eh bien on se retrouve en moins 1,54. Voilà. Et puis par rapport à ce qui se passe, ben, on va retomber. Vous voyez qu'il y a une inversion de sens. Hein. À partir de 1,15, on a une inversion de sens. Donc ça veut dire que le mobile, bon, il va parcourir ceci, voilà, puis il va revenir en arrière. Mais donc il va repasser fatalement par le 0 ici, pour repartir par là, en positif. Donc il va rester négatif, négatif, et puis il retombe en 0 et puis positif. Et c'est le cas ici de ce qu'on voit. Au point de A à B, ben, il arrive à l'extrémité. Je vais mettre le en 0, c'est le A, là c'est le B. De A à B, il est négatif, et puis il revient en arrière. Voilà. Et puis après, il surpasse tout ça. Il surpasse le point A pour se retrouver dans la zone là-bas, positif. Et donc, quand est-ce qu'il va arriver en 0? C'est après 2 secondes. Vous voyez le point qui est la racine. 2,0.
Voilà, ce point C, c'est quand il arrive, de nouveau, il revient en 0. Donc il est là, il retombe au point A. Donc il démarre du point A, le point A, il va l'atteindre 2 fois, quand en t égale 0 et en t égale 0. C'est la première fois quand on démarre le chrono, le démarrage se fait au point A, mais puis il va repasser en 2 secondes. 2 secondes après, il va revenir ici. Hein. Voilà, parce que à 0 secondes, il va par là, puis à 2 secondes, après 2 secondes, il retourne de l'autre côté. Et puis après, il continue sa loi hein, après 3 secondes. Voilà, si vous voulez, après 3 secondes. Oui, donc j'ai répondu un petit peu à la question ici. Après 2 secondes, oui, j'ai pas encore la vitesse, mais ça je vais le faire après. Mais après 2 secondes, il se trouve à l'origine. Voilà, il se retrouve à l'origine. Donc on connaît sa position après 2 secondes. Après, je vais faire la vitesse et l'accélération dans un petit instant. Mais je vais mettre un autre point. Après 3 secondes, mais il va se retrouver en f de 3. Alors voilà, après 3 secondes, il sera à 7,5. Alors, je vais décaler pour mieux voir, puisque tout se passe dans le repère. Voilà, dans le premier cadran, donc enfin le premier et le quatrième cadran. Donc l'idéal c'est de voir ce qui se passe dans le premier quatrième cadran, donc je peux reculer le graphique pour voir ce qui se passe dans le premier et le quatrième, parce que le deuxième et le troisième ne m'intéressent pas. Donc je les recule. Je les recule parce qu'ils ne m'intéressent pas et je mets une meilleure visibilité pour avoir un bon zoom sur le premier et le quatrième cadran. Et donc on y voit ce qui s'y passe parce qu'après 3 secondes, ben, on est à 7,5 mètres. Voilà. Alors maintenant, la vitesse. Ben, la vitesse n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps. Donc, si bien sûr, le temps est plus grand ou égal à 0, je vais dessiner f' de t. Alors, et ça, c'est la dérivée. Voilà. Et vous voyez que ça, c'est la vitesse. C'est la loi de la vitesse. Alors, vous voyez que jusqu'à, on va dire, elle s'annule, bien sûr, si je vais chercher sa racine. Voilà. Il est en 1.15. Qu'est-ce que c'était qu'1.15 en position? Au niveau positionnel pour le S, le 1.15, ça faisait moins 1,54. Et là, en moins 1,54, la vitesse est de moins 2 mètres par seconde. On voit que la vitesse est de moins 2 mètres par seconde. Donc, ce qui veut dire que quand il arrive en moins 1,54, la vitesse est de moins 2 mètres par seconde. Donc maintenant, je pourrais mettre ici la vitesse. En moins 1,54 ici, sa vitesse est de moins 2 mètres par seconde. Puis, pourquoi moins 2 mètres par seconde? Parce qu'il est en, voilà, il est en sens contraire de l'axe. Hein. Il est en sens contraire de l'axe. La vitesse est négative parce que elle est en sens contraire de l'axe. Elle sera en sens contraire de l'axe. Voilà. Bon, au point E, la vitesse est nulle. Voilà, donc vous voyez que la vitesse augmente toujours, hein, parce que c'est moins 2 mètres par seconde. Au point E, là, elle est à 0 mètres par seconde. Puis au point C, la vitesse est à point C. Au point C, la vitesse est de 4 mètres par seconde. Vous voyez que la vitesse, elle est négative dans un premier temps, puis après, bon, quand on est au-dessus de l'axe,
une fois qu'on est au-dessus de l'axe, au-dessus du zéro, la vitesse est positive. Parce que vitesse et espace sont dans le même sens que de l'axe. Donc à partir d'ici, la vitesse, elle est positive. Par là, dans cette zone-là, la vitesse est négative. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors là, on est dans le même sens. Vitesse, espace et... ici, la vitesse est dans le même sens que l'axe. Par contre, à un moment donné, on est dans le même sens de l'axe ici. Parce que s'il fait... Voilà, s'il va de A à B, puis de B à A, voilà, on est quand même dans le même sens, mais malgré tout, la vitesse, elle est négative. Voilà. Et donc ça, c'est le cas. Alors, de moins 1, 57. Voilà. De B à C. De B à C, c'est un retour de l'extrémité gauche vers l'origine. Voilà. De B à C, c'est l'extrémité de là à là, c'est un retour de là à là, au niveau du mobile. Et donc là, la vitesse, elle est corps négative. Hein. Vous pouvez constater. La vitesse est négative. Mais ce qu'il y a, c'est que... Ah non, je m'excuse, elle est positive. Donc j'ai rien dit, tout est bon, tout est bon. De B à C, ouais, de B à C, la vitesse est positive. Donc je me trompais, bien sûr que je me trompais. Je me semblait qu'il y avait quelque chose que je disais une bêtise parce que là, dès le moment où ils sont dans le même sens, espace et vitesse, la vitesse est positive. Elle va redevenir positive. Donc la vitesse sera uniquement négative quand la vitesse est dans le sens contraire de l'axe. Mais sinon, ici, dans le retour, ici, il est dans le même sens que l'axe, donc la vitesse est positive. Et donc, c'est le cas, par exemple, donc la seule vitesse négative, c'est quand il va dans ce sens-là. La vitesse, là, elle est négative. Parce que quand il va dans le sens-là, la vitesse devient positive. Donc, quand la vitesse est positive, quand il va dans le même sens que l'axe. Hein, que le mot. Voilà, le même sens que l'axe. Et donc, là, je peux le voir tout de suite parce que vous voyez bien que c'est de B à C. Alors, si je trace B, c'est combien? 1 point BC. Je vais chercher le point B. 1.15. Et le C, c'est 2. Donc, si je trace l'intervalle, je suis un petit peu embêté avec ce genre de choses là. Donc, x égale 1.15. Là, de là, x égale 2. Alors, on va faire un meilleur zoom. Bon, ici, il me semble que GeoGebra est bloqué. Ouais, et bien, vous voyez que là, bon, ici, à mon avis, GeoGebra, il a rendu l'âme. Bon, moi, j'espère qu'il va me rendre la main, mais... Ah, voilà, il m'a rendu la main. Alors, je vais faire un zoom. Eh bien, vous voyez que là, ici, entre E et C, la vitesse est positive. Donc, elle n'est que négative que de A à B. Voilà, de 0 à moins 1,5. C'est comme je vous disais, c'est parce qu'il est dans le sens contraire de l'axe. Dans le sens contraire de l'axe, la vitesse est négative. Et dans le même sens que l'axe, la vitesse est positive. Donc tout à l'heure, j'avais fait une petite erreur. Voilà, non des moindres, parce que c'est vrai que la vitesse est positive quand la vitesse va dans le même sens que l'axe. Et tout à l'heure, bon, j'avais dit que bon, la partie gauche était négative. Mais non, il y a une partie négative de la vitesse
et une partie de la vitesse qui est positive et une partie qui est négative. Alors quand il va de A à B, la vitesse est négative. Quand il va de B à A, la vitesse est positive. Elle redevient positive, c'est ça que ça veut dire. Bon, quid de l'accélération? Ben, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc là, on va voir tout de suite que si t est plus grand ou égal à 0, et on aura, je vais mettre l'accélération qui est f seconde de t. Bon. Il n'a pas pris f seconde. On va calculer f seconde à part. F seconde t. Voilà la loi. Donc si t est plus grand ou égal à 0, on va noter 3t. Et donc vous voyez que l'accélération, elle est variable, mais linéaire. L'accélération est toujours... Il accélère toujours. Il fait toujours une accélération. Constante, bien sûr. Je m'excuse. Une accélération, je m'excuse. C'est une accélération variable. Donc, par exemple, si on a au point t égale 0, l'accélération, elle est nulle parce que c'est le point de démarrage. Il est à l'arrêt. En 0, il est à l'arrêt. Voilà. Ensuite, on accélère avec après 0,5 secondes. L'accélération est de 3 fois 0,5. Voilà, donc ça fait 1,5. Là, donc l'accélération de 1,5 mètres par seconde carré. Après 0,5 secondes. Mais si je prends maintenant après 1,5 secondes, alors on va prendre après 1,5 secondes. Donc il faut que je fasse un petit zoom. Bien là, on est à 4,5 mètres par seconde carré. Donc vous voyez qu'après 0,5 secondes, le mobile effectue une accélération de 1,5 mètres par seconde carré. Et qu'après 1,5 secondes, l'accélération est de 4,5 mètres par seconde carré. Donc, et l'accélération évolue toujours, augmente toujours. Elle augmente toujours. Ben, elle augmente de manière linéaire, bien sûr. Hein. Elle augmente de manière linéaire. Donc c'est un cas particulier, je veux dire, de mouvement. Voilà, où la loi de ce mobile vaut... oui, après 2 secondes, l'accélération est de 6 mètres par seconde carré. Voilà, donc... maintenant que la loi, elle est connue,
le S de 2, puisque c'est S de t, hein. C'est S de t, il suffit de remplacer S pour t égale 2, qu'on écrit S de 2. Voilà. S de 2. Alors S de 2, c'est 1 demi 2 au cube moins 2 fois 2. Il suffit de chercher la valeur du polynôme, hein. C'est rechercher la valeur du polynôme, c'est rien d'autre que ceci. Alors, la vitesse pour t égale 2, qu'on écrit v de 2. Et puis, j'aurai la même chose pour l'accélération pour 2. Alors là, on a 2 au cube, ça fait 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, il se retrouve à l'origine. Après 2 secondes, il est à l'origine du repère, c'est normal. Bon, si je fais un zoom, si on prend 2 secondes, on est en C. Et C, c'est le point originel. Donc, c'est comme si on retombe en A. A et C, c'est l'origine. Donc, l'origine, quand je dis l'origine, on retombe ici à l'origine O. La vitesse, alors, au bout de 2 secondes, elle vaut, alors je rappelle la loi de la vitesse, donc c'était la vitesse devient 3 demi t carré moins 2. T carré moins 2. 4 divisé par 2, 2 fois 3, 6 moins 2, 4. Donc, la vitesse, c'est 4 mètres par seconde. Voilà, et l'autre loi, la loi de l'accélération, c'est 3t, 3 fois 2. Donc, il suffit de rechercher les valeurs, voilà, du polynôme pour les valeurs numériques, bien sûr, du polynôme pour la cubique, pour la valeur numérique pour, bien sûr, t égale 2 du polynôme, pour la cubique, pour la quadratique et pour la linéaire. C'est juste ça. C'est 3 polynômes, hein. Donc là, on a 6 mètres par seconde carré. Donc, voyons voir. Donc, on a bien 4, c'est le point F. En 2, on a le point F, c'est 2, 4, donc c'est 4 mètres par seconde. Et pour l'accélération, il faut remonter un peu plus haut. Voilà. Pour 2, ça qui fait 6. On a le point 2, 6. Voilà. L'accélération, bien sûr, c'est... Pour 2, ça fait 6. Bon, alors, pour voir tout ça, je vais le refaire pour chacune des lois séparément. Voilà, donc la loi de l'espace, bien sûr, quand t est plus grand ou égal à 0, après 2 secondes, on sera ici. C'est-à-dire, on se retrouve à l'origine, puisque c'est s égale 0, s égale 0, c'est l'origine. Pour la vitesse, c'est cette loi-là. On aura en 2, ce qui fera 4. Donc à 2 secondes, on aura 4 mètres par seconde. La vitesse continue à augmenter toujours, hein. Si je prends 3 secondes, ben, on sera beaucoup plus haut. Et ainsi de suite. La vitesse augmente toujours.
Puisque l'accélération est linéaire, donc c'est normal que la vitesse augmente toujours. De manière quadratique. De manière quadratique. Parce que la vitesse est linéaire. L'accélération est linéaire. Comme l'accélération est linéaire, ben, la vitesse est quadratique. Sous forme d'une parabole. Bon, maintenant pour l'accélération. Ça c'est l'accélération. Et bien sûr, elle vaudra, après 2 secondes, 6 mètres par seconde carré. Et l'accélération augmente toujours. Hein. Autant la vitesse augmente toujours. Pourquoi? Parce que l'accélération augmente toujours. On a une accélération ici qui est variable. Je vous remercie.